Bonjour à tous, ici le Rav David Forman, vous regardez Aleph Beta et bienvenue dans la paracha de Vayetse. Je veux vous présenter aujourd'hui un outil fascinant que vous pouvez utiliser pour analyser les textes bibliques, le chiasme, ou ce que vous pourriez appeler en hébreu une structure en Atbash. Une structure en Atbash fonctionne comme ça. Il y a un texte qui est structuré de telle sorte que le premier élément reflète le dernier élément, et le deuxième élément reflète l'avant-dernier élément, et ainsi de suite, tous convergeant vers le centre. La raison pour laquelle on l'appelle Atbash est parce que Aleph est la première lettre de l'alphabet, Tav est la dernière, Bet est la deuxième lettre de l'alphabet, Shin est l'avant-dernier. Une structure en Atbash peut faire beaucoup de choses. Il peut trouver un centre de gravité autour duquel toute une série d'idées semble tourner. Mais la structure chiastique peut aussi faire autre chose. Il y a tout un monde de significations à glaner à partir de la façon dont les paires correspondent dans la structure. Il se pourrait bien que l'un de ces éléments éclaire l'autre, que la correspondance entre eux soit une sorte de commentaire incrusté dans la Torah. Pour vraiment comprendre ce qui se passe d'un côté de la structure, vous devez comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Et j'aimerais vous le démontrer avec un chiasme incroyablement élégant qui se produit ici même dans la paracha de Vayetse. Regardons 5 éléments qui se produisent juste au début de la paracha. Élément 1. Vayetse Yaakov mi Bershava vayelech Harana. Yaakov quitte Bersheva et il va à Haran. Élément 2. Vaivga bamakom. Et il rencontre cet endroit où il dort. Élément 3. Dans ce rêve qu'il a, Veine malache Elokim olim veyordimbo. Il y a ces anges qui montent et descendent cette échelle. Élément 4. Yaakov se réveille au milieu de la nuit et réalise l'importance du lieu. Il dit Manora amakomazé. C'est juste un endroit étonnant. Enze ki imbet Elokim. Cet endroit est une maison de Hachem. Et puis, élément 5. Vaikra et Shem amakomaou bet kel. Il nomme l'endroit de la maison de Hachem, parce qu'il comprend que c'est sa signification. Voici donc les 5 éléments qui commencent cette histoire. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question. Où d'autres voyons-nous une image miroir de ces 5 éléments exactement ? Eh bien, ces 5 se produisent au tout début de Vayetse. Regardez la toute fin de Vayetse. Yaakov quitte la maison de Lavan, la maison de son beau-père. Yaakov alar ledarko. Yaakov en route, à nouveau. Vaivga bo malache Elokim. Il a rencontré des anges. La première fois que nous avons Vaivga dans le livre de la Genèse, c'est juste là, au début de Vayetse. La deuxième et dernière fois que vous avez cela dans le livre de la Genèse, c'est juste ici. Vaivga bo malache Elokim. Et puis, comme s'il était sur un coup de tête, Yaakov a dit, en voyant ces anges, Machane Elokim Ze. C'est un camp de Hachem ici. Et il nomme l'endroit d'après sa signification. Il l'appelle Machanaïm, ce qui signifie camp. Donc, tout correspond. C'est aussi presque comme si ces deux ensembles de 5 éléments s'éclairaient en quelque sorte l'un l'autre, parce qu'il y a aussi des différences subtiles. Par exemple, la première fois que Yaakov s'en va, il s'enfuit, presque contre sa volonté, de son frère. La deuxième fois que Yaakov s'en va, il part les darko. Il continue son chemin. Quelle phrase intéressante. Je ne peux pas dire avec certitude ce que cela signifie, mais cela pourrait connoter qu'il ne va pas de manière réactive, forcé de fuir son frère. Il va sur son chemin, de manière proactive, pour rencontrer son frère et voir s'il peut se réconcilier avec lui. La première fois, il a rencontré un endroit, et il y avait des anges. Mais ils voyageaient horizontalement. Les anges voyageaient verticalement, de haut en bas de l'échelle. Ils ne l'ont même pas remarqué. Mais la deuxième fois, les anges voyagent horizontalement. Ils le remarquent. Les anges viennent le saluer. Continuons. S'il s'agissait d'un vrai chiasme, alors l'élément suivant, que vous verrez au début de Vayetse, devrait être parallèle à un événement à la fin de Vayetse, mais juste un petit peu plus tôt. Revenons donc au début de Vayetse. Après que Yaakov ait fait ce rêve avec les anges, qui montent et descendent de l'échelle, il prend ce rocher sur lequel il a dormi. Vaikar et Aeven, Asher Sam Merashtav, Vayasem Ota Matseva. Et il en fait un monument. Eh bien, c'est le premier Matseva, monument, jamais fait dans le livre de Bereshit. Quel est le deuxième monument qui est fait ? À la fin de Vayetse, juste avant que Yaakov ne quitte la maison de Lavan pour aller rencontrer son frère et rencontrer ses anges, Vaikar Yaakov Even. Yaakov prend une pierre une fois de plus.
Vaïrma Matseva. Et il fait un autre monument, cette fois pour commémorer sa dernière rencontre avec son beau-père Lavan. Un monument commémore une rencontre avec son père céleste, un autre monument commémore une rencontre avec un beau-père terrestre. La prochaine chose qui se passe au début de Vayetse est que Yaakov fait une promesse. Vechol asher titenli, aser haaserenular. Hachem, tout ce que tu me donnes, je t'en donnerai un 10e. Que se passe-t-il la dernière fois que Yaakov quitte son père terrestre ? Il y a une autre négociation impliquant des dizaines. Juste avant que Yaakov ne rencontre ses anges qui viennent le saluer, et juste avant que Yaakov ne mette en place cette matseva pour marquer sa rencontre avec son beau-père Lavan. Yaakov négocie avec colère avec son beau-père. Il se plaint à lui. Vatachalef et maskuroti aseret monim. Tu m'as promis des salaires, mais tu as changé ces salaires 10 fois. Quelle est la prochaine chose qui se passe au début de Vayetse ? Yaakov repart, et il arrive à Haran, et il rencontre 3 troupeaux de moutons. Eh bien, c'est la première fois que nous rencontrons un éder, un troupeau de tson, des moutons. Quelle est la seule autre fois que nous rencontrons un éleveur de moutons ? Là où vous vous attendez à ce qu'il soit. Juste avant, il se plaignait de changer les salaires 10 fois. Yaakov avait pris des troupeaux de moutons du troupeau de Lavan et les avait mis de côté. Vayachetlo adarim levado. Il y a l'autre occurrence d'éder. Ce chiffre 3 revient aussi. La première fois, il y avait 3 troupeaux. Ici, il y avait 3 jours de voyage entre les troupeaux de Yaakov et les troupeaux de Lavan. Vayasem derer sheloshet yamim, beno uven Yaakov. La prochaine chose qui arrive, Yaakov rencontre Lavan, et Lavan veut savoir pour combien Yaakov est prêt à travailler. À Guidali, mamaskurtecha, dis-moi quel sera ton salaire. Il s'avère qu'il y a un autre moment où Lavan demande à Yaakov quel sera son salaire. Vayomar, nogva sechacha alai veeteena. Donne-moi ton salaire, dit Lavan, et je te le donnerai. N'est-il pas intéressant que, la première fois, le salaire que Yaakov a demandé n'était pas du tout monétaire. Il lui demanda la main de sa fille en mariage. Écoutez la langue de Lavan la deuxième fois. Le mot pour « donne-moi ton salaire », nakva. Cela ressemble beaucoup au mot « nekeva », femme. La première partie du chiasme est présente dans la seconde du chiasme. À présent, revenons au début de Vayetse. La prochaine chose qui arrive. Vayomer Yaakov el Lavan. Et Yaakov dit à Lavan, Ava et Ishti, s'il vous plaît, donnez-moi ma femme. Kimalehu Yamai, j'ai fini de travailler pour toi. Je voudrais la main de ta fille en mariage. À quel autre endroit Yaakov demande-t-il les filles de Lavan ? Regardez le prochain événement précédent. Tena et Nashai, il dit comme il est prêt à partir, s'il vous plaît, donnez-moi mes femmes, vos filles. Ve et Yeladai, mais maintenant, il y a aussi des enfants. Donnez-moi leurs enfants. Asher avati otechabaen, j'ai travaillé pour vous, pour ceci. Laissez-moi vous montrer ce que je pense être, peut-être, l'une des pièces les plus étonnantes de cela, la toute prochaine paire. Quand Rachel accouche enfin, elle le nomme Yosef, venant du mot Asaph. Asaph Elohim et Trerpati. Hachem s'est rassemblé dans ma honte. Pourquoi Rachel ressentirait-elle ce grand sentiment de honte pour dire Hachem, tu t'es finalement rassemblé dans ma honte ? La plupart d'entre nous penseraient Yaakov a 2 femmes, Léa et Rachel. Léa a eu tous ses enfants, l'un après l'autre, et Rachel était stérile. C'est terrible. Donc, son sentiment de honte est qu'elle a été stérile tout ce temps et que Hachem lui a donné cet enfant. Mais le chiasme vous l'enseigne. Son sentiment de honte est venu d'ailleurs. Continuez à lire le début de Vayetse. Quelle est la prochaine chose qui se passe ? Vaye Esaf Lavan et kol anshe hamakom vayas mishte. Yaakov a demandé la main de Rachel en mariage. Lavan prépare le mariage. Il rassemble, Asaph, tous les habitants de la ville pour une grande fête. C'est la première fois que le mot Asaph est utilisé dans l'histoire de Yaakov et Lavan. Rachel nomme son enfant car Hachem s'est rassemblé dans son sentiment de honte. Quelle honte ! Quand est-ce que c'est la première fois qu'elle a ressenti ce sentiment de honte ? C'est cette nuit-là que son père a rassemblé tous les invités, tous les habitants de la ville, a fait une énorme cérémonie pour célébrer le mariage de sa fille qui était censée être Rachel. Mais où était-elle ? Elle était dans une pièce latérale, pendant que tout le monde dansait, ne sachant pas que c'était Léa, que Rachel n'était pas du tout là.
C'était censé être son mariage, et elle était toute seule avec sa honte. Son père l'avait traitée comme aucune femme n'a le droit d'être traitée par son père. Son Père céleste est arrivé et lui a donné un cadeau qu'aucune femme dans sa situation ne pourrait même légitimement espérer. Être stérile pendant si longtemps. Puis, Hachem, votre Père céleste, vous présente un enfant. Asaph Elohim et Herpati. Hachem s'est rassemblé dans ma honte. Mon propre père m'a peut-être trahi, mais cette trahison est rachetée maintenant par la grâce de mon Père céleste, qui m'aime plus que je ne peux l'imaginer. Et d'où le nom rédempteur, Yosef. Il y a beaucoup plus dans ce chiasme que ce que j'ai pu vous montrer dans ces courtes minutes, mais je vous invite à continuer à explorer toutes les directions qu'il prend. Quel est son centre ? Je vous invite à regarder notre cours « Que signifie être les enfants d'Israël ?» Shabbat shalom à tous.